Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle, les cartes et nous. Alors, on se retrouve pour la guidance des signes zodiacaux du mois de mars avec le Gémeaux. On a la carte du guérisseur de tous les temps, la carte de l'intégrité, la carte de l'écriture et la carte du nouveau-né. Alors, la carte des guérisseurs de tous les temps, pour les Gémeaux, ça veut dire que si vous avez des soucis de santé, que vous vous sentez faible, bah oui, que vous avez un coup de barre, un coup de pompe. Il y a quelqu'un là-haut au mois de mars qui va vous soutenir, vous aider, hein. Ça peut être un ange guérisseur, une entité guérisseuse. En tout cas, qui va intervenir pour vous aider à résoudre ces soucis de forme et de bien-être, hein. Vous allez retrouver la patate. Comme je disais aussi, le guérisseur, ça peut être que vous aussi, vous avez des facultés en tant que Gémeaux, hein. Vous pouvez avoir du magnétisme, vous pouvez avoir aussi on va dire une attirance pour les pierres, les plantes et tout. Donc peut-être que ça serait bien que vous vous intéressiez aux soins vibratoires énergétiques. Ça peut être aussi que les gens, quand ils sont près de vous, vous arrivez à trouver les moyens, les mots qu'il faut pour les soulager. Ça veut dire que quelque part, vous avez des capacités guérisseuses. Alors, ensuite, on a la carte de l'intégrité pour les Gémeaux qui dit accorder les actions et les valeurs et les savoirs intimes qui vous conviennent. Ça veut dire que oui, il faut que vos actions et vos valeurs correspondent par rapport à ce que vous souhaitez, parce que sinon, bah, vous allez faire une chose et puis qui va vous contrarier parce que ça ne conviendra pas à vos valeurs et du coup, eh ben, vous n'allez pas vous sentir bien. Il faut que vous soyez intègre avec vous-même. Alors, l'écriture, bon, bah, vous voyez, on continue dans la guérison. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Là, on voit une personne et derrière, dans son dos, il y a quoi? Il y a un ange qui l'aide à écrire les mots de guérison, on va dire, hein, quelque part. Peut-être des formules, des rituels, je ne sais pas, mais en tout cas, pour certains d'entre vous du signe du Gémeaux, c'est par l'écriture que vous allez transmettre visiblement de la guérison. Au mois de mars, vous pouvez, oui, peut-être soutenir des personnes qui ont des choses à franchir qui sont difficiles. Ou, donc, soit vous les allez leur dire des paroles, ou soit vous allez leur écrire des mots de soutien. Mais en tout cas, on voit qu'au mois de mars, les Gémeaux, vous allez intervenir dans la guérison, hein. Ça, c'est clair et net. Alors, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas dans votre expérience qui leur servira. Avec sa famille, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc là, bah, tout simplement pour les Gémeaux, oui, vous allez peut-être avoir quelqu'un dans votre famille qui va vous annoncer une grossesse à venir, ou c'est des amis proches de vous qui vont venir vous solliciter parce que bah voilà, ils ont un petit peu de mal à jouer leur rôle de parents. Ils ont peut-être besoin de conseils, hein, tout simplement, et vous allez pouvoir les aider à aller de l'avant par rapport à ça, à moins que ce soit vous-même, signe du Gémeaux, en tout cas pour les dames, qui soyez enceinte et qui du coup vous retrouvez dans cette position, effectivement, guider les pas d'un nouveau-né dans votre vie, là, prochainement. Voilà donc pour cette guidance énergétique des signes zodiacaux du mois de mars. Et donc, je vais couper la vidéo parce que, bon, après, j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop longue. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, des j'aime, des partages, hein, pour faire vivre la chaîne, pour faire vivre la communauté, hein, parce que la communauté, elle sera aussi dans le partage et la solidarité. C'est important, surtout avec ce qu'on traverse actuellement dans le monde. Et plus on sera nombreux à partager cette chaîne, plus elle pourra traverser le monde et permettre aux personnes qui en ont besoin de recevoir ces messages et ces tirages. Je vous dis à bientôt pour la suite de la guidance. Ciao, ciao!